Doc a adopté les triplés, emportés par l'inondation. Mais et si son ex était impliqué? Le docteur John venait de s'interrompre lorsque sa petite sœur, Senny, a fait irruption dans son bureau, haletante. Que s'est-il passé, Senny? Demanda-t-il. C'est quelque chose, grand frère, répondit-elle en reprenant son souffle. Respire profondément avant de parler. Tu me donnes le vertige, se plaignit John. Senny s'assit sur la chaise vide près de son bureau et réussit enfin à dire. Il y a 3 garçons identiques, des triplés, qui saignent à l'entrée de l'hôpital. Quoi? Ils sont soignés maintenant? John se leva brusquement. Oui, ils sont aux urgences. Ils sont encore en vie, Dieu merci, répondit Senny. Que leur est-il arrivé? Sont-ils gravement blessés? Demanda John, visiblement inquiète. Juste des bleus et des égratignures, rien de bien grave, mais personne n'a vu qui les a laissés, expliqua Senny. Regardez les images de sécurité, ordonna John. C'est moi qui les ai trouvés. Je suis allé acheter des encas, puis je les ai vus là, a-t-elle ajouté. Ok, va voir les images, a dit John. Sonny acquiesca E.T. quitta el hospital. Cet après-midi-là, après avoir terminé son travail, John décida d'aller rendre visite aux garçons. Selon Sonny, ils avaient déjà été transférés dans une chambre une fois leur traitement terminé. John poussa lentement la porte, E.T. entra. 3 lits d'hôpital étaient alignés, occupés par 3 garçons qui semblaient avoir une douzaine d'années. Il les pensait 5. Chacun d'eux avait des bandages autour du front et dormait profondément. La porte s'ouvrit à nouveau. Une infirmière entra et sourit lorsque leurs regards se croisèrent. « Comment vont-ils » demanda John. « Ils sont stables maintenant, docteur. Aucune blessure n'était trop profonde, répondit-elle. C'est bien. Que pensez-vous qu'il leur soit arrivé » demanda John. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Il faudra attendre qu'ils se réveillent. Ils sont assez grands pour parler, au moins. C'est rare, des triplés issus d'une même grossesse. Pauvres enfants. Je suis sûr que leurs parents sont morts d'inquiétude, dit gentiment l'infirmière. Oui, avec un peu de chance, à leur réveil demain, nous pourrons obtenir leur adresse. John acquiesça et mit leur facture d'hôpital sur mon compte. Bien reçu, docteur, reconnut l'infirmière. Quelques instants plus tard, John se retrouva seul dans la pièce. Il sourit aux triplés endormis, d'une beauté saisissante, avec leur nez pointu et leurs lèvres bien dessinées. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Marie arpentait anxieusement sa maison. La pluie venait de cesser et ses enfants n'étaient toujours pas rentrés. Ils étaient partis en ville avec son jeune frère, Aaron, mais n'étaient toujours pas revenus. « Assieds-toi, ma petite. »« Tu me donnes mal à la tête, » dit sévèrement son père, assis sur le porche. « Je n'y peux rien, papa. Ils sont partis il y a des heures. »« Je commence à paniquer, » répondit Marie en tremblant. « Ils ont probablement été surpris par la pluie et ont trouvé un abri. Ils seront bientôt à la maison, la rassura-t-il. « J'espère que tu as raison, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui. 1 heure plus tard, Aaron arriva, seul, dans la rue. « Où sont les enfants » demanda Marie, le cœur battant. Ses enfants n'étaient pas avec lui. « Je suis désolé, ma sœur, » dit Aaron, les yeux pleins de larmes. « Nous avons été séparés par la tempête. L'inondation a éclaté et nous avons été emportés. Je les ai perdus de vue. » Maria reculait en titubant. « J'espère que c'est une blague de mauvais goût, Aaron. Où sont mes enfants? Pourquoi es-tu revenu sans eux? Je jure que je vais retourner les chercher maintenant. Je ne m'arrêterai pas avant de les avoir retrouvés et ramenés à la maison, promit Aaron en s'agenouillant devant elle et en lui serrant les mains. Marie s'est effondrée en larmes. « Seigneur, pourquoi ne les as-tu pas protégés? C'est tout ce qui me reste de ma relation avec John. Même si notre relation n'a pas duré longtemps, nous nous aimions. Je ne peux pas les perdre aussi. »« Chut, calme-toi, ma fille, » dit son père en la serrant fort. « Rien de mal n'arrivera à mes petits-enfants. Nous les retrouverons. » Le lendemain matin, John arriva tôt à l'hôpital. Pour la première fois de sa vie, il ressentit le désir d'avoir ses propres enfants. Quelque chose le toucha en voyant les triplés. « Tu as mangé, grand frère » lui demanda Sonny. « Pas encore. En fait, j'ai faim, répondit-il. « Parfait. J'ai apporté le petit déjeuner à ton bureau. Allons-y. » Elle sourit. « Merci. Et puis, tant que je suis célibataire, ne pense même pas à te marier. Qui cuisinera pour moi si tu le fais? » La taquina John. « Même si je me marie, je ne changerai pas ce que j'ai toujours fait pour toi. Tu sais que je t'aime et que je veux ton bonheur, répondit Sonny.
Merci, ma sœur. Je t'aime aussi. Il sourit. Lorsqu'ils arrivèrent au bureau, le repas était prêt. Ils mangèrent en discutant, et Sonny débarrassa ensuite la table. Quelques minutes plus tard, John se tenait devant la salle où les garçons se rétablissaient. « Bonjour, docteur. Je suis Joseph, l'aîné. Voici mon frère Jérémie, et le plus jeune s'appelle Jason, dit Joseph en souriant. Je suis content de vous voir tous les trois réveillés, répondit John en souriant. Je suis le docteur John, presque le même nom que Jason ici, ajouta-t-il en riant en regardant le plus jeune. Jason sourit et fit un clin d'œil. Merci de nous avoir accueillis et de nous avoir aidés à aller mieux, monsieur. Combien coûte la facture d'hôpital? Ne vous inquiétez pas du coût, concentrez-vous simplement sur votre rétablissement et sur une bonne alimentation. Je m'en occupe, dit gentiment John. C'est vraiment généreux, mais on te le rendra une fois l'école terminée, dit sérieusement Jason. Pas vrai, mes frères? Intervint Jérémie avec un sourire en regardant ses frères et sœurs. John rigola, unless regard Manger. Il comprit rapidement leur personnalité. Jérémie semblait être le farceur, Joseph le discret, et Jason, le plus jeune, était d'une maturité exceptionnelle. Ne sois pas pénible, Jérémie, le docteur a déjà dit que c'était réglé, et de toute façon, tu es paresseux. Tu ne fais même pas tes devoirs, dit Jason en fronçant les sourcils. Et, ne m'expose pas comme ça, répondit Jérémie en secouant la tête. Bon, ça suffit. Tu es rassasié? Demanda John. Oui, tante Suzanne nous a apporté du jolibé, c'était délicieux. On en a beaucoup mangé, car à la campagne, on mange toujours des légumes. Des légumes, dit Jérémie avec un sourire. Tu parles trop, marmonna Jason. Tu veux vraiment annoncer notre pauvreté à tout le monde? Je répondais justement à la question de Doc, fit Jérémie en faisant la moue. Vous deux, ça suffit, vous êtes trop bruyants, c'est gênant, soupira Joseph. Désolé, grand frère, dit Jason d'un air penaud. D'accord, repose-toi un peu, on en reparlera plus tard. Dit John en souriant à nouveau, amusé par leur plaisanterie. Les garçons acquiescèrent et se rallongèrent. John jeta leurs emballages alimentaires à la poubelle avant de sortir discrètement de la pièce. Une semaine s'était écoulée depuis l'admission des triplés à l'hôpital, il ne restait plus qu'1 jour avant leur sortie. John leur avait demandé à plusieurs reprises des nouvelles de leurs parents et comment les contacter, mais les garçons répondaient que leur mère n'avait pas de téléphone et qu'ils ne se souvenaient même pas du chemin qui les ramenait chez eux. Ils avaient été emportés par l'inondation et avaient perdu connaissance, ils ignoraient donc totalement qui les avait amenés à l'hôpital. C'est pourquoi John décida de garder les triplés jusqu'à ce que quelqu'un vienne les réclamer. Il espérait que la personne qui avait perdu ses enfants finirait par le signaler et qu'il pourrait les ramener chez eux. « Occupé, mon frère ?» demanda Sonny. « Pas vraiment, je sors, j'ai quelque chose à te dire, » dit John en se renversant dans son fauteuil. « Je suis désolé pour ce que j'ai fait, grand frère, je n'ai pas réussi à me débarrasser de mes soupçons, » avoua Sonny. John fronça les sourcils. « De quoi tu parles? Tu me rends nerveux, dis-le-moi. » « J'ai secrètement prélevé des échantillons d'ADN sur toi et les triplés, » admit Sonny. « Quoi? Tu te rends compte à quel point c'est mal? Tu n'avais le consentement d'aucune des deux parties. » John gronda, les sourcils froncés. « Je sais, mais je ne pouvais pas me reposer avant de le savoir. Plus je regardais les garçons, plus je voyais ta ressemblance quand tu étais plus jeune. J'ai même retrouvé une vieille photo de toi datant de l'époque. On disait toujours que tu étais beau, et je savais qu'il t'était impossible d'avoir des enfants. Du moins, je le pensais. » Quelques instants plus tard, Sonny lui tendit une enveloppe blanche. John la prit immédiatement. « Ouvre-la, grand frère, regarde le résultat, » dit Sonny. « Tu l'as déjà vue? » demanda-t-il. « Non, elle est encore scellée, » répondit-elle. Le cœur de John battait fort lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, ses yeux s'écarquillèrent. Correspondance ADN à 99,99%, les triplés étaient de lui. John se tut, perdu dans ses pensées, la réalité ne lui apparaissant pas. « Qu'est-ce que ça veut dire? » demanda Sonny. « C'est sûr, tes soupçons étaient fondés, » répondit-il, encore abasourdi. « Je le savais, alors réfléchis, lequel de tes ex aurait pu avoir tes enfants? » Sonny sourit. « Allons, je n'étais pas vraiment un dragueur, » dit John en secouant la tête. « Et cette femme avec qui tu as été le plus longtemps? Peut-être qu'elle est tombée enceinte avant votre rupture et ne vous l'a jamais dit, » suggéra Sonny. « Et puis Marie m'est venue à l'esprit, son premier amour.
Ils étaient ensemble depuis 4 ans et avaient rompu après une grave dispute. Marie pouvait-elle vraiment être la mère des triplés? C'était ce qu'ils devaient découvrir, et ils ne s'arrêteraient pas avant de connaître la vérité. Cet après-midi-là, John avait signé les papiers de sortie. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'en un clin d'œil, il avait eu 3 filles. Pas étonnant qu'il ressente un attachement particulier pour eux et apprécie tant leur compagnie. À la sortie de l'hôpital, il ne peut s'empêcher de les serrer dans ses bras avant de monter dans la voiture. Les triplés le serrent dans leurs bras en retour, sans y trouver d'étrange. Bientôt, ils étaient dans le véhicule, John conduisant tranquillement. Il remarqua l'excitation des garçons, comme si c'était leur première fois en voiture. « Tu n'es pas triste de ne pas être avec ta mère ?» demanda John. « Nous le sommes, mais nous ne connaissons pas le chemin du retour. L'inondation a probablement emporté les sentiers, et il y a beaucoup de ruisseaux à traverser. C'est très déroutant, » dit Jason, inquiet. « Nous sommes aussi très inquiets pour notre mère. » John se dit que Marie avait peut-être donné son prénom à leur plus jeune fils. Ce n'était pas encore prouvé, mais son cœur savait déjà que son ancienne amante était peut-être la mère des garçons. « Et ton père? Il est peut-être inquiet aussi ?» demanda John. « Nous n'avons pas de père, monsieur. Seul notre grand-père et notre oncle adolescent vivent avec nous, » expliqua Joseph. John serra fermement le volant à leur réponse. « Où est ton père? » demanda-t-il. « On ne sait pas. On a grandi sans lui, et notre mère n'avait jamais vraiment prévu de nous dire la vérité. »« Peut-être qu'ils ont rompu, » a répondu Jérémie. « Oui, tu vas avoir des ennuis avec maman si elle t'entend, » gronda Jason. Le docteur pose la question. « Alors je réponds, » rétorqua Jérémie. « Elle ne t'a même pas donné de nom ni de photo ?» demanda John à nouveau. « Non, rien, » ajouta Joseph. « Ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez devenus de bons enfants. Ta mère ne t'a pas déçu, n'est-ce pas? »« Non, monsieur. Elle nous aime beaucoup, » répondirent-ils à l'unisson. La poitrina de John s'acera. Il avait envie de pleurer à chaque fois qu'il entendait quelque chose. « Comment s'appelle ta mère, déjà? » demanda-t-il. « Mary Anderson » répondit Joseph. Même si John était déjà certain que les garçons étaient de lui, la confirmation était différente. Un mélange de colère et de confusion s'empara de lui. Pourquoi Marie lui avait-elle caché les enfants si longtemps? Leur rupture n'avait même pas été si amère. Soudain, il appuya brusquement sur l'accélérateur. La voiture fit un bond en avant. « Ça va, docteur. » La voiture accéléra, dit Joseph, inquiet. « Désolé, je viens de me souvenir de quelque chose, » répondit John. « Avez-vous des enfants, monsieur? Où sont-ils maintenant? » demanda Joseph. « Ils sont avec leur mère. On s'est séparés, alors je ne les ai pas élevés, » répondit John. « C'est pour ça que tu as l'air triste, » remarqua Jérémie. « Oui, » répondit John doucement. « Ne t'inquiète pas, docteur. Tant que tes vrais enfants ne sont pas encore avec toi, on peut faire semblant d'être tes enfants pour l'instant, » dit Jason en le serrant fort dans ses bras. « Merci, j'apprécie beaucoup, » sourit John. « Ta maison est loin? On roule depuis un moment, » demanda Joseph. « On y est presque, » répondit John en souriant, en regardant les triplés. Il aurait tellement voulu leur dire qu'il était leur père, mais il respectait Marie. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir la joie qu'il ressentait simplement à leur côté. « Oh, au fait, comment est la vie à la campagne? » demanda John. « C'est vraiment dur, Doc. Il faut marcher plusieurs kilomètres pour aller à l'école, » répondit Joseph. « Au moins, vous étudiez encore tous les 3, » dit John. « Oui, mais c'est épuisant, surtout qu'on ne mange que des légumes tous les jours. Et maintenant qu'on est parti depuis plusieurs jours, on a probablement été renvoyé de l'école. Qu'est-ce qui va arriver à notre avenir maintenant? On va juste devenir plus pauvre, » dit Jérémie en se grattant la tête. « Tu vas avoir des ennuis, grand frère. »« Même NVATE Grandeur. Tout y plains trop, » intervint Jason. « Sois juste reconnaissant que maman fasse tout ce qu'elle peut pour nous élever. On est les seuls ici. Ce n'est pas comme si elle nous entendrait, » répondit Jérémie. « Mais même les enfants ont envie de bien manger parfois. La vie est dure, alors n'attends pas trop de nos repas. Contente-toi de ce que nous avons, » dit Joseph en secouant la tête. John écoutait en silence, ressentant de plus en plus de pitié pour les garçons. Leurs difficultés pesaient lourdement sur son cœur. Mais maintenant qu'il était là, il n'allait pas les laisser traverser la vie sans vivre quelque chose de meilleur. « Bon, ça suffit. Tu finiras par te battre. La vie est vraiment dure. Mais si tu étudies bien et que tu finis tes études,
Tu t'en sortiras un jour. Ne te plains pas de ce que ta mère peut se permettre. Tu as vraiment de la chance. Ta mère travaille dur et t'élève bien. Tu as vu le monde, et ce n'est pas rien, dit John sérieusement. Tu ne feras que la blesser davantage si elle découvre que tu n'es pas satisfait de ses sacrifices. Pendant ton séjour chez moi, tu pourras manger autant de bons petits plats que tu veux. Tiens-moi au courant, ajouta-t-il. Vraiment, docteur? Merci beaucoup, s'exclamèrent les trois garçons à l'unisson. Pas de problème. Comportez-vous toujours bien, répondit John en souriant. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent chez lui. Il sortit le premier de la voiture et ouvrit grand le portail pour faire entrer le véhicule. « Salut, grand frère » le salua Sonny. John fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu étais de service aujourd'hui. »« Je suis parti tôt. J'ai acheté des vêtements pour les enfants pendant qu'ils sont ici, » répondit-elle, les yeux pétillants en regardant les triplés à côté de John. « Merci pour tout, Sonny. »« Ce n'est rien, grand frère, » dit-elle, rayonnante. « Tu as acheté beaucoup, tante Sonny. Qu'y a-t-il d'autre là-dedans, à part des vêtements? » demanda Joseph avec enthousiasme. « Venez tous les trois. Je vous ai acheté plein de trucs et je sais que vous allez adorer, » dit-elle. John regarda Sonny sortir 3 boîtes de gadgets d'un sac en papier. « C'est quoi ça, ma tante? Ce sont des tablettes? »« Non. » demanda Jason. « Oui, plus grandes qu'un téléphone. On peut jouer à des jeux dessus. Télécharge ce que tu veux. Vraiment? On a toujours rêvé d'en avoir un. »« Merci beaucoup, ma tante, » s'exclama Jason. Les 2 autres garçons la serrèrent également dans leurs bras. John était heureux de voir à quelle vitesse les enfants s'étaient attachés à sa sœur. « Je vous aime tous. Tu mérites des cadeaux en avance de ma part, surtout avec Noël qui approche, » dit Sonny. « Mais tante, on ne pourra peut-être pas les ramener à la maison. Maman pourrait se fâcher, » dit Jérémie nerveusement. « Je parlerai à ta mère, ne t'inquiète pas, » le rassura Sonny. « Mais avant de les utiliser, va te changer. Ensuite, on aura un délicieux dîner. J'ai acheté un pyjama assorti, de nouvelles chaussures et d'autres vêtements pour ta rentrée. Tu es si généreuse, ma tante. »« Que de cadeaux, » dit Jason. « Je rattrape juste le temps perdu, » répondit Sonny. Elle se dirigea bientôt vers la cuisine. « Dis donc, va te changer. »« Allons-y, » rappela John au garçon en riant. « On y va, mais retourne-toi d'abord, oncle John. »« On est timide, » dit Joseph. « Allez, on est tous des garçons ici, » dit John. « On est encore jeunes. »« Les choses sont petites, » répondit Jérémie en riant. « Ne sois pas impoli, » dit Jason en donnant une petite tape à son frère. « Va te changer. »« Ce gamin est toujours taquin, » marmonna Jérémie en levant les yeux au ciel. Quelques minutes plus tard, ils s'assirent tous ensemble pour manger dans la cuisine. C'était la première fois que la maison de John était aussi vivante, remplie de rire et de chaleur. Il y séjournait rarement, passant la plupart de son temps à l'hôpital. Lui et Sonny ne vivaient même pas ensemble. La table du dîner était remplie de bruit et d'histoires, à cause de ses fils nouvellement découverts. Pendant ce temps, Marie était submergée par le chagrin. Elle ne dormait ni ne mangeait correctement, s'inquiétant constamment de savoir où pouvaient bien être ses enfants. Elle se déplaçait comme un zombie, les yeux cernés par les nuits blanches. Elle attendait chaque jour sur le porche de leur maison, priant pour que ses triplés reviennent sains et saufs. Son père et son frère étaient rarement présents à la maison, cherchant les enfants jour et nuit. 2 semaines s'étaient écoulées et toujours aucun signe d'eux. Mais elle ne pouvait pas rester coincée à la maison indéfiniment, à attendre. Marie décida d'aller en ville et de se renseigner. Elle avait déjà visité leur école la veille, et l'enseignante avait accepté de dispenser les garçons de déposer leurs enfants pendant leur absence. C'était un soulagement que quelqu'un comprenne la douleur d'une mère. Marie prit son bain et s'habilla, portant un petit sac sur son épaule, contenant seulement son portefeuille et les photos des enfants. Arrivée en ville, elle commença à interroger tous ceux qu'elle croisait, leur montrant les photos. Mais son cœur se serrait à chaque fois que quelqu'un disait ne pas les avoir vus. À la tombée de la nuit, elle n'avait toujours pas de réponse. Les larmes lui montaient aux yeux. Si elle ne les trouvait pas rapidement, elle devrait demander de l'aide à la police. Lundi, elle retourna en ville, espérant un miracle. « Excusez-moi, monsieur, puis-je vous demander quelque chose ?» Elle s'approcha d'un homme âgé. « Qu'y a-t-il, mademoiselle ?» demanda le vieil homme. « Ces enfants, tu les as vus? Ils ont disparu depuis 3 semaines. Je suis tellement inquiète. » Supplia Mary in brandissant la photo. Le vieil homme plissa les yeux. « Attends une seconde, »
Ces garçons me semblent familiers. Le cœur de Marie battait fort. S'il vous plaît. Monsieur, dites-moi si vous les avez vus, je vous en supplie. C'est moi qui les ai amenés à l'hôpital, dit-il. Je les ai trouvés ensanglantés et inconscients au bord de la route, près des champs. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors je les ai emmenés en ville. Mais j'avais moi aussi une urgence, alors j'ai dû les laisser devant l'entrée de l'hôpital. Les genoux de Marie faiblissaient. Merci, monsieur. Pouvez-vous m'emmener à l'hôpital, s'il vous plaît? Bien sûr, allons-y, acquiesça-t-il. Il ouvrit la marche et Marie le suivit, les larmes aux yeux. Un flot d'émotions la submergea, joie, peur, incertitude. Ses enfants étaient-ils sains et saufs? Étaient-ils seulement en vie? Ils traversèrent la rue et le vieil homme leur désigna un hôpital au loin. C'est là que je les emmenai. Un petit conseil, jeune fille, même si vous êtes très occupée, ne négligez plus jamais vos enfants. Marie sortit de l'argent et essaya de le lui donner, mais il refusa. Je ne veux pas d'argent, il suffit de savoir qu'ils sont en sécurité, va les chercher maintenant. Elle s'inclina en signe de gratitude et se dirigea vers l'hôpital. Bonjour, dit-elle à la réceptionniste. Je suis ici pour vous demander si 3 garçons, des triplés, ont été amenés ici il y a environ 3 semaines. Ils ont environ 12 ans. Oui, madame, répondit l'infirmière. Veuillez patienter dans la salle d'attente, je vais appeler le médecin pour vous parler. Il est en salle d'opération. Merci, murmura Marie avant de s'asseoir dans la salle d'attente. Elle se rongeait les ongles, nerveusement. Elle avait attendu si longtemps pour tenir à nouveau ses fils dans ses bras. Son regard parcourut la pièce, puis s'arrêta. Un homme en blouse blanche marchait vers elle. Non, c'était impossible, mais c'était le cas. Même après des années, elle n'oublierait jamais ce visage. La peur s'insinua dans son cœur. Et s'il découvrait la vérité? Alors c'est vous qui me cherchez? Demanda le docteur John d'un ton sérieux, en la fixant du regard. Où sont mes enfants, docteur? Demanda Mary. Sérieusement, Mary? Tu me parles comme si j'étais une étrangère? On a été ensemble pendant 4 ans, répondit-il. S'il vous plaît, docteur John, je ne suis pas ici pour parler du passé. Je veux juste voir mes fils et les ramener à la maison, dit Marie d'un ton ferme. Reviens demain, j'ai encore du travail aujourd'hui. Je ne suis pas là pour faire des bêtises, John. As-tu une idée de ce que j'ai dû endurer pour les chercher? Et maintenant, tu veux que j'attende encore? Quel genre de personne es-tu? S'exclama-t-elle. Les yeux de John se plissèrent. Tu devrais me remercier d'avoir sauvé tes enfants. Tu les as laissés souffrir, et maintenant tu te comportes comme la victime? Marie s'affala sur la chaise derrière elle, épuisée. Elle voulait prendre ses fils et ne plus jamais le revoir. Elle ne voulait pas qu'il sache que c'étaient ses enfants. Je vous en prie, je ne suis pas là pour discuter. Je veux juste ramener mes fils à la maison. Ça fait 3 semaines, dit-elle doucement. Ils vont bien, Marie. Ils sont chez moi. Alors tu vas devoir attendre. J'ai encore du travail, répondit John froidement en se retournant et en s'éloignant. Marie ne pouvait que le regarder partir. Elle ne l'avait pas vu depuis des années, et il était encore plus beau maintenant. Malgré la tension entre eux, elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment sa vie avait évolué depuis leur séparation. Pendant ce temps, John ne savait plus quoi ressentir. Revoir Marie lui rappelait des souvenirs. Il avait envie d'être en colère, de l'accuser d'avoir caché les enfants. Mais ce qui le contrariait encore plus, c'était qu'elle agissait comme si rien ne comptait pour lui. Cet après-midi-là, alors qu'il rentrait chez lui en voiture, John remarqua que Marie était assise tranquillement à l'arrière, sans dire un mot. Il ne savait pas ce qu'elle pensait, mais il sentait qu'elle non plus ne voulait pas lui parler. Alors il resta silencieux lui aussi. Même s'il refusait de l'admettre, les souvenirs de leur relation passée commencèrent à lui revenir à l'esprit. Elle était toujours aussi belle, toujours aussi gentille. Il voulait lui demander si elle s'était mariée, mais l'orgueil le gardait silencieux. Il ne voulait pas être à nouveau rejeté. « Ta maison est encore loin? On dirait qu'on roule depuis une éternité, » demanda Marie en fronçant les sourcils. « Pas beaucoup plus loin, » répondit John d'un ton sec. À leur arrivée, John sortit le premier et ouvrit la portière à Marie. Il avait remarqué qu'elle était de plus en plus frustrée par la portière qui ne s'ouvrait pas correctement. En descendant, elle trébucha. Heureusement, John la rattrapa par la taille avant qu'elle ne tombe. Leurs regards se croisèrent, l'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter. Juste avant que leurs visages ne se rapprochent trop, Marie s'écarta rapidement et regarda au loin. « Où sont les enfants » demanda-t-elle en haussant un sourcil. «
Ils sont à l'intérieur. Allez, viens, répondit John en évitant tout contact visuel. John entra le premier, suivi de Marie. Dès qu'ils entrèrent dans le salon, les trois garçons levèrent les yeux et s'illuminèrent de joie. « Mais man !» cria Jason. Tous trois coururent vers elle et la serraient fort dans leurs bras. Marie sentit sa poitrine se serrer. Elle les examina de la tête aux pieds, vérifiant leur corps du bout des doigts. « Comment allez-vous, mes enfants? Je vous ai beaucoup manqué? Vous allez vraiment bien? Vous êtes blessés? Quelque part ?» demanda-t-elle en s'occupant d'eux. « Tu dramatises, maman. Tu ne vois pas qu'on va bien? »« Mais oui, tu nous as beaucoup manqué, » répondit Jérémie en souriant. « Tu es toujours si malin, » dit Marie en riant en lui prenant le visage entre ses mains. « Et vous deux, mon aîné et mon cadet, avez-vous bien dormi? Sans moi à vos côtés? »« Oui, maman. Oncle John est resté avec nous pendant notre sommeil. Il supportait notre agitation au lit, » répondit Joseph avec un sourire. « C'est bon à savoir. J'étais folle d'inquiétude quand tu n'es pas rentré, » dit Marie en leur jetant un coup d'œil. « Désolé, maman, mais on était bien ici. Doc a été très gentil avec nous, » dit Jason, et il serra John fort dans ses bras. John sourit et les serra dans ses bras. Il savait que Marie était là pour les ramener à la maison, mais il ne la laisserait pas faire, pas sans une vraie conversation, maintenant qu'il connaissait la vérité. Il était reconnaissant que, pendant les 2 semaines qu'ils avaient passées avec lui, les garçons n'aient jamais pleuré ni posé de questions sur Marie. Cela l'avait aidé à tisser encore plus de liens avec eux. « Je te ramène à la maison, d'accord? Ton grand-père et ton oncle étaient très inquiets pour toi. Ils rentrent rarement à la maison, car ils sont tout le temps à ta recherche. Et puis, il faut que tu retournes à l'école. J'ai parlé à ton professeur et je t'ai demandé de ne pas te laisser tomber, » dit Marie. Les triplés la regardèrent tout en la serrant fort dans leurs bras. « Ce serait dommage d'arrêter l'école maintenant, alors que nous sommes sur le point de terminer l'école primaire, » ajouta-t-elle. Bientôt, ils étaient tous assis sur le canapé. Les garçons étaient silencieux, écoutant ce que Marie avait à dire. « On ne peut pas y aller demain, maman. C'est le jour de congé d'oncle John. Il a promis de nous emmener en ville, » dit Jérémie avec espoir. « Viens avec nous, maman. »« Non, tu ne peux pas. Demain, tu dois retourner à l'école. N'oublie pas que tu obtiens ton diplôme cette année. »« Ne sois pas têtu, » répondit Marie d'un ton sévère en lançant un regard noir à John. Elle supposait que John leur avait bourré la tête d'idées, comme s'il voulait manipuler ses propres enfants. Il ne voulait que leur bien. « D'accord, » répondit doucement Jason en jetant un coup d'œil à sa mère. Quelques heures plus tard, Marie dit aux garçons de préparer leurs affaires pour rentrer. Mais alors qu'ils se préparaient, une forte pluie s'abattit soudain. C'était comme si le ciel sympathisait avec les émotions de John, lui offrant une dernière chance de parler à Marie. Cependant, Marie était irritée. Au lieu de pouvoir rentrer chez elle, la tempête l'empêchait de voyager. Les routes allaient sûrement être à nouveau inondées, et elle ne pouvait pas risquer la sécurité de ses enfants juste pour échapper à John. Elle était angoissée de le voir si près. On dit que lorsque 2 personnes se voient sans cesse, les sentiments anciens ressurgissent. Était-ce ce qui se passait maintenant? Les enfants l'invitèrent dans une pièce. Elle regarda autour d'elle. L'espace était vaste et visiblement habité par un homme. Simple, soigné, sans aucun doute la chambre de John. « Avec qui vis-tu ici? Où sont ta femme et tes enfants ?» demanda Marie d'un ton détaché, comme si elle cherchait des informations. « Doc est célibataire, maman. Il n'est pas encore marié, » répondit Jérémie avec un sourire malicieux. Marie fut interloquée. « Pourquoi demandes-tu ça, maman ?» la taquina Jason. Mary S. Figia. Elle ne voulait pas que ses enfants pensent qu'elle s'intéressait à leur médecin, s'ils savaient à quel point Giovanni avait profondément marqué sa vie. Mais elle n'avait pas l'intention de lui révéler la vérité. « Je voulais juste savoir si vous êtes bien traité ici, » dit-elle rapidement. Elle fronça les sourcils en vérifiant leur sac. À l'intérieur des 3 sacs à dos se trouvaient des vêtements et des chaussures neuves. « Ce ne sont pas les nôtres, maman. C'est tante Sonny qui les a achetés. C'est la sœur d'oncle John. Elle est super sympa. Elle nous a même offert des tablettes, des grandes pour les jeux, » dit Joseph en souriant, en lui montrant les appareils. Marie n'était pas vraiment ravie. Elle avait élevé ses enfants dans la simplicité et ne voulait pas qu'ils lui demandent des choses qu'elle ne pouvait pas leur fournir. Impossible de ramener ça à la campagne. Il n'y a pas d'électricité. Tu n'en as pas besoin, dit-elle sérieusement. Mais maman, commença Jérémie. Je t'ai dit de les rendre. Tu n'en as pas besoin, rétorqua-t-elle en la fusillant du regard. Oui,
maman, répondit doucement Jérémie tandis que les trois garçons baissaient la tête. Ils entendirent la porte s'ouvrir. John entra, fixant Marie du regard. Il n'était pas nécessaire de leur parler comme ça. Tu aurais pu simplement expliquer calmement, dit-il. Ne t'en mêle pas. Je les élève pour qu'ils vivent simplement. Rétorqua Marie en désignant les objets devant eux. Bon, les gars, allez manger dans la cuisine. J'ai préparé le dîner. Il est tard et il pleut encore, ordonna John. Oui, monsieur, répondirent les triplés et quittèrent la pièce. Marie se tendit, incertaine de ce que John allait faire ou dire maintenant qu'ils étaient seuls. Elle remarqua qu'il avait verrouillé la porte. « Pourquoi as-tu verrouillé ça ?» demanda-t-elle, alarmée. « Du calme, je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste parler et je veux la vérité. Ne me mens pas cette fois, dit John en la regardant dans les yeux. Marie déglutit difficilement, déjà inquiète de la tournure que prenaient les événements. De quoi avons-nous besoin de parler dit-elle sèchement, même si intérieurement elle se tortillait sous son regard. Tu m'as caché beaucoup de choses pendant des années, Marie. C'est l'occasion de tout avouer, répondit John. Tu ne peux pas me menacer avec ce ton et ce regard. S'exclama Mary. On a mis fin à notre relation pacifiquement. Non, on était tous les deux d'accord pour dire que notre relation devait prendre fin parce qu'on avait des priorités différentes. On se comprenait. Alors pourquoi as-tu soudain plein de questions? John la fusilla du regard. Suis-je le père des triplés? Mary s'y figia. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle était choquée par sa question directe et ne comprenait pas d'où il avait tiré cette idée. Je te le demande à nouveau. Suis-je le père de tes enfants? Répéta John. Numéro. D'où te vient cette idée? Tu te fais des idées parce que tu n'arrives pas à accepter notre rupture? Lanka Mary. J'attendais juste que tu l'admettes. Mais comme ça n'arrivera jamais, je vais te poser la question. Mais tu ne l'admettras pas, dit John. Il jeta soudain une enveloppe blanche scellée à ses pieds. Marie le ramassa et l'ouvrit d'une main tremblante. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant le contenu. Un résultat de test ADN. Cela confirmait que John était bien le père biologique des triplés. Il le savait donc déjà avant même son arrivée à l'hôpital. Il n'y avait plus d'issue. Peu importe l'excuse qu'elle invoquait, la vérité était indéniable. C'était le père. Est-ce que ça changerait quelque chose si tu me montrais ça? Je les ramène quand même à la campagne. C'est là qu'ils doivent être, dit Marie en lui renvoyant le papier. Tu peux essayer. Mais si tu continues à insister, je porterai l'affaire devant les tribunaux. La vie des enfants changera si j'obtiens la garde. Je pourrai leur donner ce dont ils ont besoin. John dit cela calmement mais fermement. Melissa Raidit. Une vague de peur la submergea. Mais elle n'allait pas céder. Elle ne se laisserait pas intimider juste parce qu'il avait de l'argent. Tu crois que j'ai peur de toi? Ils sont assez grands pour décider eux-mêmes avec qui ils veulent être. Et je sais qu'ils me choisiront. J'ai été avec eux toute leur vie. Répondit Marie avec audace. Ce sont des garçons, Marie. Tu ne réalises pas que cacher la vérité sur leur père pourrait nuire à ta relation avec eux? Juste un conseil, dis-leur avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Avant qu'ils ne commencent à t'en vouloir. Si je ne te respectais pas, je le leur aurais déjà dit. Mais j'ai attendu qu'on parle pour que tu puisses le faire en premier. Mais visiblement, tu n'en as pas l'intention. Tu veux garder tous les droits pour toi. Dit Dion en shortant. Marie aurait voulu le rejoindre pour lui expliquer. Mais ses jambes cédèrent et elle s'effondra sur le lit, le visage entre les mains. Pendant ce temps, John descendit les escaliers, furieux, et se dirigea vers la cuisine pour se servir un verre d'eau. Sa gorge était sèche à cause de toute cette tension. Il n'avait pas eu l'intention de se battre ou de se disputer. Tout ce qu'il voulait, c'était connaître ses enfants et faire partie de leur vie, pour les soutenir de toutes les manières possibles. La table était propre. Les enfants avaient sûrement déjà mangé et rangé. Il se dirigea vers le réfrigérateur, versa de l'eau froide dans un verre et se figea en sentant de petits bras s'enrouler autour de sa taille. Il savait exactement à qui ils appartenaient. Nous nous sommes toujours demandé qui était notre père, et il s'avère que c'était toi. Dit Joseph en larmes. Nous sommes si heureux de te rencontrer enfin. Ne pleure pas, les hommes ne pleurent pas facilement, d'accord? Ajouta l'un des autres avec un sourire taquin. John se laissa serrer fort dans ses bras. Ce n'est pas bien d'écouter aux portes, dit John. Mais, on a tout entendu, dit Jérémie. On voudrait être en colère contre maman de t'avoir caché, mais on est tellement heureux de savoir que tu es notre père. Au moins, elle n'aura plus à traverser tout ça seule maintenant. Tu ne veux vraiment pas qu'elle se débatte, hein?
dit John avec un petit rire. Il sourit en regardant ses 3 fils. Il était content qu'il l'accepte. « Je t'aime, papa, dit Jason en le serrant plus fort dans ses bras. John avait envie de pleurer. C'est ça, d'avoir des enfants qui vous prennent dans leurs bras et vous appellent papa. Et il a eu de la chance, il en avait 3. John s'est assis par terre pour leur faire face. Je ne veux pas que tu détestes ta mère, d'accord? Elle a ses raisons. Un jour, quand tu seras plus grande, tu comprendras. L'important, c'est qu'on soit ensemble maintenant, et je vous offrirai une belle vie. Je vous aime tellement tous les 3, dit-il en les embrassant tous les 3 sur le front. Bientôt, ils étaient tous les 4 assis par terre, mangeant du gâteau ensemble. John se dit que Marie avait peut-être faim aussi, mais elle n'était toujours pas descendue. « Papa, on part demain. Ça me rend triste. » dit Jason en s'allongeant, la tête sur les genoux de John. « J'irai avec toi là où je pourrai prendre congé. Ta tante Sunny peut s'occuper de l'hôpital, répondit John en souriant. Vraiment, papa? Demanda Joseph. Waze. Maintenant, va nourrir ta mère, elle a peut-être faim, dit John. Les triplés sourirent. Oh, papa, tu t'inquiètes tellement pour maman, hein? John secoua la tête et leur décoiffa les cheveux. Les garçons acquiescèrent et débarrassèrent la table avant de sortir de la pièce. De son côté, Marie était encore bouleversée par leur conversation. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt, prévoyant de rentrer chez elle au plus vite. Elle avait l'intention de réveiller les garçons, mais ils n'étaient plus à ses côtés. Elle sortit rapidement du lit, sortit de la chambre et descendit. Il devait rentrer aujourd'hui. Son père devait être mort d'inquiétude. Elle fronça les sourcils en voyant ses 3 fils cuisiner joyeusement, tous vêtus de tablier. « Que faites-vous tous les 3? Vous cuisinez » demanda Marie. « Non, man, répondit Joseph. « Alors, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, qu'on puisse partir, dit-elle en commençant à leur enlever les tabliers un par un. Pourquoi on se précipite, maman? Quoi que tu fasses, tu ne peux pas cacher la vérité éternellement, dit Jérémie, ce qui fit plisser les yeux de Marie. De quoi parles-tu, Jérémie? Fais attention à ce que tu dis, prévint-elle. On a tout su hier soir. On a découvert que Doug John est notre vrai père. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Continua Jeremy. On se demandait pourquoi on n'avait pas de père, mais on respectait ton silence. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, on ne te laissera plus nous éloigner de lui. On n'est plus des enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe entre vous deux, a-t-il ajouté. Et alors, si vous n'êtes plus ensemble, ça ne change rien au fait qu'il est notre père. Tu ne veux pas qu'on soit heureux maintenant qu'il est là? Marie resta figée dans le silence. Son esprit n'arrivait pas à assimiler tout ce que son fils venait de dire, surtout que c'était vrai. S'il te plaît, maman, laisse papa avec nous. Qu'il vienne avec nous à la campagne, supplia Jason en la serrant fort dans ses bras. Marie se sentit envahie par la culpabilité en voyant la tristesse sur le visage de ses enfants. « Je suis désolé, mes enfants. J'espère que vous me pardonnerez pour ce que j'ai fait. Mais vous avez école, vous vous souvenez? On ne peut pas rester ici, et votre père ne peut pas venir avec nous non plus. Il a un travail. Il est médecin, expliqua-t-elle. Mais il a dit qu'il pouvait venir avec nous, maman. Nous avons discuté hier soir. Il a dit qu'il pouvait prendre un congé parce que tante Sunny pouvait le remplacer, répondit Joseph. Mary soupira profondément. Elle n'était pas préparée à cela. Mais que pouvait-elle faire maintenant? Les enfants avaient besoin de leur père, et il leur manquait visiblement. Toute sa vie, elle a cru pouvoir combler ce vide. Mais elle avait tort. Quelques instants plus tard, John entra dans la cuisine, fraîchement douché et sentant l'eau de Cologne. « Vous avez fini de manger, les gars » demanda-t-il. « Oui, papa » répondirent les triplés. « Bien, allez chercher vos sacs à dos et mettez-les dans le taxi, dehors » ordonna John, puis il se tourna vers Marie. « Il y a un véhicule qui nous attend pour nous emmener à la campagne. »« À la campagne, papa » demanda Joseph. « Oui, mais seulement jusqu'au terminal des Jeeps » répondit John. « D'accord, papa. » Les 3 garçons sortirent en courant de la cuisine. « Va prendre une douche, Marie. Je t'ai préparé des vêtements. Et juste pour que tu le saches, je fais ça pour les enfants. ARR. Est-on de nous disputer? Il est encore tôt, dit John, puis il quitta la cuisine. Une fois seule, Marie ricana. Elle mangea rapidement, retourna dans la chambre et vit les vêtements qu'il avait préparés pour elle. Elle rougit légèrement en remarquant qu'ils contenaient des sous-vêtements. Elle entra dans la salle de bain et prit une douche rapide. Dès qu'elle franchit le portail, elle vit les enfants déjà dans le taxi.
John lui ouvrit la portière et la laissa entrer avant de retourner verrouiller le portail. Elle réalisa seulement maintenant qu'elle était assise à côté de lui dans le taxi. Leurs coudes se touchaient. Elle détourna le regard, refusant de se laisser affecter par sa présence. Arrivés au terminal des Jeeps, les triplés descendirent les premiers. John les suivit. Le chauffeur de taxi alla à l'arrière et sortit 3 caisses de taille moyenne. Marie regarda John s'approcher d'une Jeep garée et charger les cartons sous les sièges. Il aida les garçons à monter avant de l'aider. Marie garda la tête baissée, remarquant déjà une personne familière. Madame Marissa, la mère curieuse d'un camarade de classe des triplés. Elle sentait la femme les fixer, visiblement perplexe. Marie fit semblant de ne pas la voir et regarda par la fenêtre, observant les passagers monter et descendre de la Jeep. « Eh, c'est toi, Jérémie. Où étiez-vous? Vous étiez absent de l'école. » Une femme a crié. C'était la mère de leur camarade de classe, Fête. « On est allé chercher notre père. Il vient de rentrer, » répondit Joseph d'un ton détaché. Marie jeta un coup d'œil à John. Il reste assis, elle l'air sérieux. Il ne semblait pas affecté par l'attention. Pendant ce temps, elle voyait la femme le fixer, le déshabillant presque du regard. « Je croyais que tu n'avais pas de père ?» demanda la femme en jetant un coup d'œil à Marie. Marie soupira, agacée de voir d'autres passagers monter dans la Jeep, tandis que cette femme parlait assez fort pour que les autres l'entendent. « Tu plaisantes, tante Marissa. Bien sûr que nous avons un père. Il travaille à l'étranger, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. C'est un médecin, donc il est très occupé et ne rentre pas souvent à la maison. » Répondit Jeremy. « Vraiment? C'est impressionnant. » Dit Marisha en souriant. « Bien sûr. Notre père est génial et beau. Tu ne trouves pas qu'on tient notre beauté de lui? » demanda Jovan avec un sourire. « Non, tu tiens vraiment ta beauté de ta mère. »« Pas vraiment une beauté, » dit Marissa avec un sourire narquois. Marie resta bouche bée devant l'insulte. Elle s'entendait bien avant. Marissa était-elle jalouse maintenant qu'elle pensait que Marie avait trouvé un médecin riche? « Ce n'est pas grave si notre mère n'est pas jolie, tante Marissa. Nous l'aimons toujours, et notre père aussi. »« On ne va pas la quitter, » déclara fièrement Joseph. « Attends, Fête a dit qu'elle n'avait pas de père non plus. Son père travaille-t-il aussi à l'étranger, ou il vient de te quitter ?» demanda Jérémie à Marissa d'un ton sérieux. Marissa fut surprise par la question. Mais Marie ne s'y attendait pas. Elle et John échangèrent un regard, il essaya de ne pas rire. On aurait dit que les enfants lui avaient asséné un coup bien mérité. Marissa ne répondit pas. Elle se contenta de tourner son attention vers la fenêtre. Marie entendit un autre passager murmurer que Marissa méritait d'être si curieuse. La Jeep se tut tandis qu'elle roulait sur la route. Marie resta immobile, jetant des coups d'œil furtifs à John à côté d'elle. Elle voyait bien que les autres passagers le regardaient aussi. Il se démarquait parmi eux, et ses triplés, vêtus de vêtements neufs, vestes et chaussures, étaient particulièrement élégants avec leur sac à dos. Depuis lors, John n'avait rien perdu de son charme. Il était toujours aussi beau. Après environ 1 heure de voyage, ils arrivèrent au point où ils devaient descendre et faire le reste du chemin à pied. Dès qu'ils descendirent de la Jeep, une forte pluie se mit à tomber. « Il pleut tellement fort, papa. Et si les comprimés étaient mouillés? Ce serait un vrai gâchis, » dit Jérémie. « C'est ça qui t'inquiète? Pas toi? » répondit John. « Ils sont imperméables. »« Sérieusement, papa? Et si l'eau entre et ne peut pas sortir? » demanda encore Jérémie. « Tu crois tout savoir. »« Prenez-en un chacun, » dit l'un des triplés en riant. Marie marchait derrière eux, sans rien porter, trempée. Elle avait froid tout le corps. « On ne devrait peut-être pas aller plus loin, John. La pluie est trop forte. La rivière a probablement encore débordé. »« Et si les enfants étaient emportés? » demanda Marie, visiblement inquiète. « Alors où allons-nous? » « Il n'y a plus de transport avec ce temps. C'est toi qui as insisté pour qu'on rentre, et maintenant tu te plains ?» répondit John en tournant la tête vers elle. Marie ne répondit pas et soupira simplement. Au moins, les enfants avaient des vestes à capuche pour garder la tête au sec. Elle craignait qu'ils ne tombent malades et ne manquent encore l'école. John aida les garçons à descendre le sentier glissant. La pluie tombait si fort qu'ils voyaient à peine où ils allaient. Il remarqua que Marie traînait derrière, comme si elle essayait d'éviter de marcher à côté de lui. John sourit intérieurement, pensant qu'elle n'avait peut-être pas encore tourné la page et qu'elle ne supportait pas sa présence. Lorsqu'ils atteignirent le premier passage, les yeux de John s'écarquillèrent.
Les eaux étaient si hautes que les rochers étaient invisibles. On ne peut pas traverser ça, John. Regarde comme le courant est fort, dit Marie. On est arrivé jusqu'ici. On ne peut plus faire demi-tour. Les enfants sont fatigués, répondit John, les yeux toujours fixés sur l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Mary. Je vais traverser en premier et prendre les courses. Une fois de retour, je porterai les enfants un par un, dit John. Bon, fais attention, lui dit Marie. John sourit en s'engageant dans l'eau. L'inquiétude de Marie le surprit, surtout après leur dispute. Lentement, il avança dans l'eau, se stabilisant à chaque pas pour éviter d'être emporté. Au bout d'un moment, il avait réussi à faire traverser les enfants et toutes leurs affaires en toute sécurité. Marie était la dernière à rester. Il lui tendit la main pour l'aider, mais elle la repoussa d'une tape. « Je peux me débrouiller toute seule, » dit-elle froidement. « D'accord, » répondit John en avançant. Soudain, le triplet hurla et pointa du doigt derrière lui. John se retourna et vit Marie emportée par le courant. Elle avait réussi à s'agripper à un gros rocher à deux mains, mais elle se débattait visiblement. « Tu peux te débrouiller toute seule, vraiment ?» dit John d'un ton sarcastique, se préparant à poursuivre la traversée. « Où vas-tu? Aide-moi. J'ai mal aux mains. » cria Mary. « Aide-la, papa. Ne plaisante pas. Elle risque d'être emportée. » Les enfants crièrent. John vit la peur sur leur visage et se sentit immédiatement coupable. Il replongea dans l'eau, nagea vers Marie, l'attrapa par la taille et la serra contre lui. Lentement, il battit des jambes et s'agrippa au rocher, veillant à ce qu'il ne soit pas emporté. Finalement, ils atteignirent l'autre rive sains et saufs. John secoua la tête. La pluie ne cessait pas, et il gelait à présent. Dans l'après-midi, ils arrivèrent enfin chez Marie. Pour la première fois, John réalisa la distance qu'ils avaient à parcourir. Il commença à comprendre combien la vie avait dû être difficile pour Marie et les enfants. Alors qu'ils entraient dans la maison, un homme âgé se précipita vers les triplets et les serra fort dans ses bras. John le reconnut immédiatement comme le père de Marie. Le vieil homme pleurait, ravi que ses petits-enfants soient sains et saufs. Soudain, John se sentit nerveux. Et si le vieil homme le frappait? Il allait être furieux, c'est sûr. Mais quand John tendit la main pour le saluer respectueusement, le vieil homme ne parut pas du tout en colère. Au contraire, il sourit chaleureusement. Marie, cependant, était visiblement irritée. Son père s'était facilement rapproché de John, son ex. Après qu'ils eurent tous enfilé des vêtements secs, John donna de l'eau et des médicaments aux enfants pour les empêcher de tomber malades. Au dîner, Marie servit délibérément du poisson séché et des légumes, espérant agacer John au point de le faire partir. Mais à son grand désespoir, il semblait apprécier le repas, riant et discutant avec son père et son frère comme si tout allait bien. Quoi qu'elle fasse, John n'allait nulle part. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas partager le même toit que lui. Ou peut-être si. Peut-être que ce n'était pas qu'elle ne voulait pas de lui. Peut-être était-ce parce qu'au fond, ses sentiments n'avaient jamais vraiment disparu. Marie sortit sur le porche après le dîner, la pluie tombait encore à verse, presque comme si un orage avait éclaté ce mois-ci. Elle commença à se demander où elle dormirait ce soir-là. La maison ne comptait que 2 pièces, une pour son père et son frère, et l'autre pour elle et les enfants. Elle ne pouvait pas laisser son père âgé dormir dehors. Plus tard, le calme revint à la maison. Les enfants étaient probablement couchés. Elle entra dans leur chambre et trouva John déjà allongé, les 3 garçons blottis contre lui, ses bras servant d'oreiller. Ils le serraient tous dans leurs bras comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Marie ne pensait pas qu'ils l'avaient remarqué. Ils souriaient et parlaient tous les 4. « Il y a tellement de moustiques ici, papa. Tu crois que tu peux gérer ça ?» demanda Jeremy. « Pas de problème. Tant que je suis avec toi, je m'en fiche des moustiques, » répondit John en souriant. Marie leva les yeux au ciel à sa réponse. « Voilà, maman. Fins, on dort. Nous dormirons tous à côté de papa ce soir, » dit Jérémie avec un sourire. Marie grimaça et leur lança un regard noir. Ils étaient visiblement ravis de dormir à côté de leur père, alors que c'était elle qui était mal à l'aise. « Oh, ton père ne dormira pas dans cette chambre. Je lui ai préparé une place dehors, » dit-elle fermement. « Mais on veut dormir à côté de lui, maman. Et tu ne voudrais pas dormir dehors, n'est-ce pas? Il gèle. Tu pourrais tomber malade, » dit Joseph. « Alors reste ici. Il fait chaud. Il fait vraiment froid dehors, et quelqu'un pourrait tomber malade en dormant là-bas, » ajouta Jason. Marie jeta un coup d'œil à John,
qui affichait un sourire triomphant, car les enfants étaient à ses côtés. Elle n'eut d'autre choix que de prendre la place de son père sur le lit. Alors que la nuit s'approfondissait, Marie n'arrivait toujours pas à s'endormir. Elle resta allongée face au mur, les yeux fermés, faisant semblant de se reposer. Elle ne savait pas si les enfants ou John s'étaient endormis. Puis elle le sentit, un bras s'enroula autour de sa taille, suivi d'une jambe qui recouvrait la sienne. Ce ne pouvait pas être l'un des triplés. Le bras et la jambe étaient trop lourds. C'était bien John. L'électricité n'atteignait pas leur zone, la seule lumière provenait donc d'une lampe à huile. Ses sens s'éveillèrent encore davantage lorsqu'elle sentit son visage se frotter contre son cou. Elle essaya de lui donner un coup de coude, mais il ne bougea pas. Il ne dormait pas. « Qu'est-ce que tu fais, John? Enlève ton bras de moi. N'oublie pas, tu es là juste pour les enfants. Tu n'es pas mon mari, murmura-t-elle sèchement. Juste pour ce soir, Marie. Il fait froid, murmura John en se blottissant encore plus contre elle. Mary transpirait maintenant. Il faisait froid dehors, mais elle avait l'impression de brûler. Prends une couverture ou va prendre les enfants dans tes bras. Ne t'accroche pas à moi, murmura-t-elle. Ils dorment profondément. Je ne veux pas les déranger. Tu es encore réveillé? Alors. C'est toi, murmura John. Marie ne dit rien. Tu n'arrives pas à dormir? Tu n'as plus l'habitude d'avoir un homme dans ton lit? La taquina-t-il. On faisait ça tout le temps. Tu as oublié? Marie serra las dents. Il le faisait exprès, il évoquait leur passé. Elle a essayé de lui retirer le bras, mais il la serrait trop fort. Arrête. J'essaie de dormir. Lâche-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas l'habitude d'être pressée contre moi comme ça. Garde tes distances, murmura-t-elle. Mais elle sentit John trembler légèrement, comme s'il avait froid, ou pire, de la fièvre. Elle tourna la tête et réalisa qu'il brûlait. « Tu vas bien? Tu as de la fièvre ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce. « J'ai chaud dans tout le corps. J'espère que mon état ne sera pas pire d'ici demain, » murmura John. « Je vais chercher d'autres couvertures, » dit-elle en commençant à s'asseoir. Mais il la retint. « Reste ici. Je suis sûr que je me sentirai mieux si j'absorbe ta chaleur corporelle, » murmura-t-il. « Tu es incroyable. Tu te sers de ça juste comme excuse pour te rapprocher de moi à nouveau? » murmura Mary. « Je ne fais pas semblant, Marie. Je me sens vraiment mal, et de toute façon, nous sommes tous les deux célibataires, alors il n'y a aucun problème à dormir l'un à côté de l'autre. Ne retombe pas amoureuse de moi, dit John. Marie leva les yeux au ciel, même s'ils n'étaient pas face à face. Elle était sûre qu'il souriait en disant ça. Quel imbécile arrogant, murmura-t-elle. John rit doucement à sa remarque. Marie lui couvrit immédiatement la bouche de sa main pour ne réveiller personne. À sa grande surprise, il lui prit la main et l'embrassa doucement. Mary s'y figia. Ce geste, c'était exactement ce qu'il faisait quand ils étaient encore ensemble. Je plaisantais, Marie, murmura John. Mais sérieusement, merci de m'avoir donné 3 fils extraordinaires. Alors je devrais aussi te remercier de m'avoir mise enceinte avant notre rupture? J'imagine que le résultat est positif, répondit Marie sarcastiquement. Bien sûr qu'elles sont parfaites. Tu veux des jumelles ensuite? Dis-le. Tu n'as qu'à dire, la taquina John. Peu importe, dors, murmura Marie. Le lendemain matin, John se réveilla avant Marie. Un grand sourire éclaira son visage lorsqu'il réalisa qu'ils s'étaient endormis dans les bras l'un de l'autre. Les garçons se préparaient à retourner à l'école, alors il les aida à se préparer. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. John resta à la campagne plus longtemps que prévu, heureux d'être avec les triplés et Marie. La vie était simple, mais elle lui apportait la paix. Il avait réalisé quelque chose durant ces mois. Malgré le temps écoulé et les années passées loin d'eux, son amour pour Marie n'avait jamais faibli. Le temps passé ensemble sous le même toit n'avait fait que confirmer ce qu'il ressentait déjà. Le père de Marie n'a jamais remis en question leur relation. Lorsqu'ils se parlaient, ils parlaient d'autre chose. John était content que le vieil homme ne s'en mêlât pas. Et Marie, elle, ne le repoussait plus. Ils s'étaient à nouveau rapprochés. John sentait qu'elle se souciait de lui, et les enfants étaient ravis de voir leurs parents ne plus se disputer. Un matin, John revenait d'avoir escorté les triplés à l'école à cheval. Armen l'avait rejoint, et pendant que les garçons chevauchaient, les 2 hommes marchaient. John avait même acheté une moto à Armen pour faciliter ses déplacements, d'autant plus que le chemin pour aller à l'école était accidenté et traversait des rivières. Il s'habituait peu à peu à la vie provinciale. Il ne lui fallut pas longtemps pour s'adapter.
Sa sœur, Senny, le soutenait à distance, gérant l'hôpital pendant son absence. Il offrait même des soins médicaux gratuits en ville pour aider les habitants, sans jamais demander de paiement. Il prenait des nouvelles des malades et gagnait le respect de la communauté. Ses fils étaient fiers de lui, et Marie aussi. Plus tard dans la journée, alors qu'il prenait son bain à l'arrière de la maison, il entendit quelqu'un essayer d'ouvrir la porte de la salle de bain. Il vit une main, celle de Marie. Sans réfléchir, il la tira à l'intérieur et la serra fort dans ses bras. Les yeux de Marie s'écarquillèrent en le voyant torse nu. John sourit après l'avoir libéré de son étreinte. Ne réagis pas de manière excessive. Je porte un pantalon de pyjama, mais pas de chemise. Il murmura. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il fait un froid glacial, et maintenant je suis trempé. Mary S. exclama. John sourit. Tu es mignon quand tu es grincheux. Je suis venu chercher de l'eau. Je n'avais pas prévu de prendre une douche, mais autant le faire. Écartez-vous. Je suis la prochaine, grommela Marie. Prends un bain avec moi. Reste habillé pour qu'on ne fasse rien. John le taquina. Tu es dévotante. Marie marmonna en lui donnant une tape sur la tête. You play santé. John rit. Au fait, l'école est presque finie. As-tu pensé à l'endroit où les garçons iront au lycée? Mary soupira. Pas encore. Je ne veux pas être loin d'eux, même pas une seconde. John hocha la tête. Il avait voulu suggérer aux garçons d'étudier en ville, où c'était plus sûr et où les routes étaient meilleures. Il était prêt à les conduire tous les jours, mais il ne voulait pas discuter ni aller à l'encontre des souhaits de Marie. Il soutiendrait la décision qu'elle et les enfants prendraient. Marie, quant à elle, était simplement heureuse que les garçons soient heureux. Cela faisait plusieurs mois que John était venu vivre avec eux, et il avait largement rattrapé les années manquées. Il se relayait pour s'occuper des enfants, les emmener à l'école et passer du temps en famille. Cet après-midi-là, Marie était à la fenêtre, regardant John et les garçons jouer dehors après avoir coupé du bois. Ils couraient partout et riaient, se poursuivant. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Ils étaient tous si proches maintenant, et même si elle essayait de garder ses distances, John trouvait toujours le moyen de l'approcher, de la faire rire ou de la détendre. Finalement, elle cessa de résister. Plus tard dans la semaine, elle aida son père et Armen à planter du riz dans les champs, rentrant tard à la maison. Mais à son retour, la maison était silencieuse. Elle s'inquiétait. Où étaient John et les enfants? Elle paniquait. John ne connaissait pas bien la campagne. Et s'il s'était perdu? Ou si John avait pris les garçons et était parti sans la prévenir? Bientôt, son père et Armen arrivèrent, mais les garçons et John étaient toujours portés disparus. Ils dînèrent sans eux, et plus tard dans la nuit, les deux hommes allèrent se coucher. Toujours aucun signe des autres. Puis elle entendit les voix des garçons. Mary Cora, Dor, E.T., Gifla Violem John. Yon la fixa, choquait. Les triplés sursautèrent. Tu n'avais pas le droit de prendre les enfants sans me prévenir. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé rester ici que tu peux prendre des décisions sans moi. J'avais peur qu'il leur arrive quelque chose, ou que tu les aies emmenés. Cria Mary, tremblant de cholera. Je suis leur père, Marie. Tu ne me fais pas confiance avec mes propres enfants? S'exclama John en secouant la tête. Ne cherche pas d'excuses, John. Si tu ne les avais pas influencés, ils ne seraient pas comme ça. Si tu n'étais pas intervenu, leur vie n'aurait pas changé. On était bien sans toi, dit Marie froidement. On n'a pas besoin de toi. Alors tu dis que j'ai une mauvaise influence? C'est ta faute s'ils n'ont pas grandi avec moi. Tu me les as cachés, répondit John en s'éloignant. Les triplés le suivirent sans un mot, laissant Marie seule dehors. Plus tard dans la soirée, les garçons allèrent directement se coucher. Mary sentait la tension. Il ne lui adressait pas la parole. Il ne lui disait même pas bonsoir. Elle ne savait pas où dormait John. Le lendemain matin, il était toujours absent. Le lendemain matin, John était toujours introuvable. Les garçons étaient partis à l'école, et Marie supposait que son père et son frère travaillaient. Elle était au champ. Plus tard dans l'après-midi, Armand arriva. Il était allé chercher les enfants à l'école. Marie remarqua que les triplés étaient inhabituellement silencieux en entrant dans la maison. Ils passèrent devant elle dans le salon sans même la saluer ni l'embrasser sur la joue, comme ils le faisaient d'habitude. Peut-être était-il simplement fatigué par l'école, pensa-t-elle. Mais son front se plissa, John n'étant toujours pas rentré. Il devait être avec papa et Armand dans les champs, pensa-t-elle. Mais quand son père rentra plus tard dans la soirée, elle vit qu'il était seul. Au dîner, l'ambiance était froide et silencieuse. Les enfants touchaient à peine à leur nourriture. Leurs visages étaient sombres,
et il était évident que quelque chose n'allait pas. Mais il n'avait pas de fièvre. Elle avait vérifié. Marie et son père échangèrent un regard. Quand son père se leva et quitta la table, elle se tourna vers Armand. « Qu'est-il arrivé aux garçons » demanda-t-elle. « Ils sont bouleversés. Désormais, c'est moi qui les emmènerai à l'école. Grand frère Giovanni est déjà parti, et il ne reviendra pas, » dit Armand. Quelque chose remua dans la poitrine de Marie, mais elle se rappela qu'elle n'avait été en colère que la veille. Elle avait dit ces choses par inquiétude et frustration. Cela ne signifiait pas qu'elle souhaitait son départ. Elle comprenait maintenant pourquoi ses enfants étaient contrariés. Elle n'avait pas réalisé à quel point ils désiraient vraiment la présence de leur père. Eh bien, les gens ne restent pas éternellement dans nos vies. C'est comme ça, la vie, murmura-t-elle. Vraiment, maman? Demanda soudain Jérémie. Ou est-ce parce que tu as giflé papa et dit un tas de choses horribles qui l'ont fait partir? Es-tu content maintenant? Jérémie, ne me parle pas comme ça. Je suis toujours ta mère, dit Marie fermement. Mais papa était gentil. Pourquoi étais-tu si en colère contre lui? Juste parce qu'on est rentré tard? Tu ne lui as même pas demandé où on était allé? Ajouta Joseph. Marie ne savait pas quoi dire. Jovan évita son regard et quitta la table sans un mot. Les deux autres le suivirent. Elle et Armand restèrent silencieux. « Tu avais tort, ma sœur » dit Armand. « Tu n'as même pas demandé ce qui s'était passé. Tu t'es juste déchaîné, comme si tu disais qu'il n'était pas un bon père. Mais tu sais qu'il l'est. Dès le début, tu as assumé toutes les responsabilités, mais tu ne lui as pas laissé sa chance. De quel côté es-tu? Demanda Marie avec colère. Le sien ou le mien? Je suis du côté du bien, et cette fois tu avais tort, dit Armand sans détour. Marie se mordit la lèvre, luttant contre l'émotion. Sais-tu seulement où ils sont allés? Demanda-t-elle. Ils faisaient du jardinage à l'école. L'institutrice leur avait demandé de cultiver des légumes, mais ils avaient besoin d'un père pour les aider à creuser la terre. C'était pour leur projet de fin d'études. Les mauvaises herbes étaient hautes et il fallait que le sol soit prêt pour les semer. C'est pour ça qu'ils étaient en retard, expliqua Armand, puis il se leva et quitta la cuisine. Marie ne répondit pas. Elle soupira profondément, se mordant la lèvre inférieure. Les jours suivants, elle attendit le retour de Giovanni, mais il ne revint jamais. Elle regrettait son geste. Elle a admis qu'elle avait tort. Plus le temps passait, plus elle réalisait combien elle avait besoin de lui, non seulement dans la vie de ses enfants, mais aussi dans la sienne. Il lui manquait. Elle réalisa que malgré tout, elle l'aimait toujours profondément. Leur relation mère-enfant avait également été endommagée. Les triplés étaient désormais plus distants et leur foyer n'était plus aussi chaleureux. Les mois passèrent et la remise des diplômes approchait. Elle savait que Giovanni aurait dû être là, mais elle ne pouvait se résoudre à aller chez lui et à lui demander de revenir. Elle avait trop honte. Un jour, alors qu'elle était dehors en train d'étendre du linge, son père s'est approché d'elle. « Tu as besoin de quelque chose, papa ?» lui a-t-elle demandé. Les enfants pleurent, ils auront bientôt leur diplôme, et leur père n'est toujours pas rentré, a-t-il répondu. Marie se mordit de nouveau la lèvre. Tu ne vois pas comme elles étaient heureuses en sa présence? Pourquoi leur caches-tu ça? Demanda son père, ses mots durs et douloureux. Marie ne répondit rien. Ses paroles l'ont touché là où ça faisait le plus mal. Puis vint le jour de la remise des diplômes. Ils se levèrent tôt pour se préparer. Marie observait ses fils scruter la salle à la recherche de quelqu'un. Ils cherchaient visiblement Giovanni. Ils se dirigèrent vers leur siège, les sourcils froncés. Les heures passèrent, et au moment de la séance photo, les garçons restèrent assis en silence, l'air impassible. Mary resta à distance, observant simplement. Puis elle remarqua une femme bien habillée s'approcher des garçons et les prendre dans ses bras. Elle avait de gros cadeaux à la main. Les triplés s'illuminèrent instantanément, tout sourire. Marie s'approcha, mais s'arrêta net en voyant Giovanni s'avancer vers les enfants. Son sourire était large et son visage rayonnait de joie. Les garçons pleuraient en le serrant dans leurs bras, visiblement bouleversés. Marie souriait intérieurement en le regardant. Elle allait se détourner lorsqu'une main lui toucha doucement la taille. Elle se retourna. C'était Giovanni qui lui souriait. « Tu n'es pas content que les enfants aient obtenu leur diplôme ?» demanda-t-il doucement. Marie baissa les yeux. Il ne semblait pas en colère. Peut-être avait-il déjà oublié ce qui les avait disputés. « Bien sûr que je suis heureuse, mais je suis aussi triste. »« Parce que tu es parti, » dit-elle doucement. Elle regarda et vit Sunshine, la sœur de Giovanni, lui faire signe.
Les triplés coururent vers eux et la serraient fort dans leurs bras. Quelques minutes plus tard, ils posèrent tous les 5 pour une photo, tandis que Sunshine prenait la photo. Marie fut surprise par la gentillesse de cette femme. Peut-être qu'elle pourrait s'entendre, finalement. Après la cérémonie, ils organisèrent une petite fête. Sunshine, le père de Marie, Armand, et les triplés se sont joints à eux. Plus tard, ils sont allés visiter la ville, laissant seuls Giovanni et Marie à la maison. Ce soir-là, Marie s'est assise dehors, profitant de la brise. Giovanni s'approcha, un bouquet à la main, et le lui tendit. « À quoi ça sert ?» demanda-t-elle. « Je voulais juste te remercier pour tous tes sacrifices pour les garçons, et pour m'avoir donné des enfants si beaux et si gentils. Je suis désolé d'être parti, dit-il sincèrement. Ce n'est rien, je suis désolé aussi, pour tout ce que j'ai dit ce soir-là. J'avais juste peur de les perdre à nouveau. Tu sais comment sont les mères, répondit-elle. Je ne l'ai pas pris trop mal. J'ai compris ton point de vue, dit Giovanni. Tu étais traumatisé par ce qui s'était passé. Marie le regarda en silence. Il lui prit doucement les mains. Crois-le ou non, Marie, je t'aime toujours, même après tout ce temps. Je n'ai jamais arrêté, et j'ai toujours espéré que d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouverions. Tu n'as rien à dire. Je m'en fiche si tu ne m'aimes pas en retour. J'avais juste besoin que tu le saches. Les larmes montèrent aux yeux de Marie tandis qu'elle le serrait fort dans ses bras. Je t'aime aussi, Giovanni. Je t'ai toujours aimé, dit-elle d'une voix tremblante. Marie ignorait que ce jour-là, Giovanni lui avait déjà préparé la plus grande surprise de sa vie. Dès qu'ils se furent lâchés, Giovanni s'agenouilla devant elle. « Que fais tu » demanda Mary, incrédule. « Je te demande en mariage, Marie. On ne rajeunit pas. Je veux être avec toi pour le reste de ma vie. Je veux que tu sois ma femme, dit-il. Soudain, des acclamations ont fusé autour d'eux. Leurs parents, leurs frères et sœurs, et bien sûr les triplés. Tout le monde était là. Les enfants coururent vers eux. Maman, ne sois plus timide. S'il te plaît, dis oui à papa, dirent-ils en riant. Giovanni tenait déjà la bague de fiançailles. Il glissa délicatement la bague en diamant au doigt de Marie, puis l'embrassa sur le front, puis sur les lèvres. Les triplés se couvrirent les yeux en poussant des cris perçants. Armen, Sunshine et le père de Marie riaient. Tout le monde était fou de joie. Ils célébraient les nouvelles fiançailles de Marie et Giovanni. 3 mois plus tard, après tous les préparatifs du mariage, magnifiquement orchestrés par Sunshine, le grand jour arriva. Ce fut le plus beau jour de leur vie. Marie s'avança vers l'autel, croisant le regard de Giovanni, l'homme qu'il avait quitté un jour, mais qui était revenu de la manière la plus inattendue, à travers leur triplé emporté par une inondation. Elle remarqua même des larmes dans les yeux de Giovanni alors qu'elle s'approchait de lui. C'est lui qui les essuya. La cérémonie se termina par des vœux et des promesses sincères qu'ils étaient prêts à honorer. Contrairement avant, lorsqu'ils étaient plus jeunes et débordés par les priorités de la vie, ils étaient cette fois plus que prêts. Une seconde chance leur avait été offerte, et Dieu avait béni leur famille au-delà de toute espérance. Et ce n'était pas tout. 1 an plus tard, ils ont découvert que Marie était à nouveau enceinte. Non pas de triplés, mais de jumelles. Ils étaient fous de bonheur. Ils se sont jurés de vivre une vie pleine d'amour et de joie à partir de ce moment. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire d'amour du docteur Giovanni et de Marie.